Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance flash qui va vous révéler les énergies principales qui vous attendent pour ce mois de septembre. Alors je vous laisse choisir l'une des trois cartes. Prenez votre temps, vous pouvez éventuellement mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de temps pour réfléchir et faites votre choix entre ces trois cartes. On commence avec la première carte, donc les gens qui ont choisi la première carte, quelles sont les énergies principales pour votre mois de septembre? Alors, on a la reine de Pentacle renversée. Donc, la reine de Pentacle, c'est une personne qui est en lien avec l'abondance, avec le fait de donner aussi beaucoup. Et donc là, peut-être que vous avez une difficulté avec cette notion d'abondance. Peu importe ce que signifie l'abondance pour vous, ça peut être d'un point de vue financier, bien sûr, mais ça peut être aussi l'abondance d'un point de vue émotionnel. Où est-ce que vous en êtes avec l'idée d'amour sous toutes ses formes, en fait, que ce soit avec un conjoint, avec la famille, avec les amis, etc. Peut-être qu'il y a quelque chose chez vous qui coince en fait au niveau de l'abondance, celle que vous recherchez actuellement. Et puis peut-être que ça peut être tout type d'abondance d'ailleurs. On vous invite à entrer en connexion avec ces énergies, même si pour vous c'est un manque. On vous invite à vibrer l'énergie d'abondance. Et j'ai envie de dire pas forcément ici euh, l'abondance financière, mais peut-être un autre type d'abondance. Si vous voulez attirer l'abondance, regardez ce que vous avez dans votre vie pour vous connecter à ces vibrations. Par exemple, peut-être que dans votre vie, vous avez énormément d'amis avec qui vous pouvez échanger, des amis qui vous font vous sentir bien, avec qui il peut y avoir énormément de partage, des amis qui vous donnent, à qui vous pouvez donner. Et donc connectez-vous à ça pour vous connecter en fait à cette énergie d'abondance parce que vous l'avez dans un domaine de votre vie. Alors que là, peut-être que vous êtes davantage focalisé sur le manque alors qu'elle existe dans certains aspects de votre vie. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'abondance d'un point de vue amical, de l'amitié qui peut être là, mais ça peut être un tout autre domaine. Ça peut être dans le domaine professionnel qui marche bien, ça peut être avec votre conjoint, ça peut être également toute autre chose. Ça peut être, par exemple, dans le domaine de la santé. Peut-être que vous avez une santé forte et peut-être que vous vous en rendez pas compte parce que pour vous c'est normal. Eh bien, connectez-vous à ce corps fort, à cette santé, à ce système immunitaire qui marche bien. Vous avez une abondance de santé et connectez-vous à cette vibration-là, à cette énergie pour rentrer en résonance avec cette idée d'abondance. Et plus vous entrerez en résonance avec ça, plus vous ressentirez aussi de la gratitude pour ça, bien plus vous recevrez. Parce que quand on se connecte à ce qu'on a déjà, on est aussi dans une énergie d'expansion, dans une énergie où on donne. Et peut-être que là, il y a un décalage entre ce que vous donnez et ce que vous voulez recevoir. Peut-être que vous voulez recevoir plus que ce que vous donnez. Pas par égoïsme, mais parce que cette énergie de manque, elle vous verrouille. Et donc, quand on est dans une énergie de manque, on est moins dans cette énergie de donner aux autres parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour se sentir comblé. C'est normal, c'est humain. Et donc là, si vous vous connectez à ce que vous avez, ce qui marche bien dans votre vie, vous allez vous ouvrir au fait de donner et vous allez pouvoir recevoir en retour. Voilà pour vous, pour les personnes qui ont choisi la première carte. Donc une problématique concernant l'abondance. Ne vous connectez pas au manque, mais connectez-vous à ce que vous avez et soyez vraiment dans une énergie d'ouverture, dans une énergie de don pour vous connecter justement à cette idée de j'ai donc je peux donner et ensuite vous pourrez recevoir. J'espère que cette guidance aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si c'est le cas, à mettre un petit like, à partager éventuellement. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance. Bon mois de septembre!
Bonjour aux personnes qui ont choisi la carte numéro 2. Alors découvrons ensemble votre carte, les énergies pour votre mois de septembre. On a le 4 de Pentacle renversé. Alors le 4 de Pentacle, c'est souvent une énergie d'isolation, d'enfermement. Là, sur cette image, on voit quelqu'un qui serre contre lui un pot, peut-être avec de la nourriture, et il y a une notion d'avarice un petit peu, on voit dans cette carte, on a l'impression en tout cas. En fait, le 4 de Pentacle, il vous invite à donner, à pas garder pour vous certaines choses, peu importe ce que c'est, ça peut être quelque chose de matériel, mais pas forcément, ça peut être s'ouvrir aux émotions, s'ouvrir aux autres. Ça peut être partager les choses que vous avez. Parce qu'en fait, dans le 4 de Pentacle, il y a cette idée qu'il y a vraiment une peur du manque. Et alors, c'est marrant parce que quelque part, ça rejoint un petit peu la carte numéro 1. Donc, si vous avez hésité avec la carte numéro 1, vous pouvez retourner ensuite aller faire un tour sur cette carte parce que peut-être que ça vous donnera également d'autres pistes. Donc ici, on est dans des énergies de manque. Et donc du coup, quand on a des énergies de manque, on a tendance à se refermer sur soi, on a peur de partager. Donc c'est pas forcément de l'égoïsme, hein, ça peut, et c'est souvent une peur en fait de manquer encore plus, une peur de perdre. Et là, on vous dit que non, il faut arrêter avec cette tendance-là. D'ailleurs, comme la carte est renversée, je pense que pour certains, vous en avez conscience et vous commencez un petit peu à sortir de ce schéma-là. Peut-être que vous ne savez pas trop comment faire encore. En tout cas, pour le mois de septembre, on vous invite, si vous avez commencé à travailler là-dessus, à continuer à le faire, à continuer à libérer cette peur du manque et le fait d'avoir du mal à peut-être à vous ouvrir aux autres aussi. Parce que ça peut être un manque matériel, un manque financier, mais ça peut être aussi une peur de souffrir émotionnellement. Donc on peut, dans ces cas-là, verrouiller son cœur et aller moins vers les autres, ne pas quelque part partager ses sentiments, partager son amour parce qu'on a peur de souffrir. Donc, quels que soient les aspects avec lesquels vous raisonnez, ce mois de septembre vous invite à travailler avec ça pour pouvoir arriver à une énergie d'ouverture, de plus grande ouverture envers les autres, pour pouvoir donner, pour pouvoir partager. Donc voilà pour vous si vous avez choisi la carte numéro 2. Et encore une fois, si la carte numéro 1 vous a parlé, vous avez hésité avec celle-là, je vous invite à aller la voir. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Si ces énergies, ce tirage a résonné, vous pouvez me mettre un petit mot en commentaire, vous pouvez liker, vous pouvez partager. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour aux personnes qui ont choisi la 3e carte. On va découvrir ensemble cette carte, vos énergies pour le mois de septembre. On a la lune renversée. Donc ici, c'est Moonlight, donc plutôt la lumière de la lune. Je trouve que ça a un côté un petit peu plus poétique. Ce mois-ci, on n'a que des énergies de cartes renversées, c'est amusant. Donc la lune, c'est la lune renversée. C'est une carte qui vous amène à plus de clarté. On vous invite pendant ce mois de septembre à essayer de faire la part des choses entre les illusions, les peurs et la réalité. Peut-être que vous avez tendance ou vous aurez tendance à considérer que ce que vous pensez, ce que vous ressentez est la réalité, alors que c'est vos peurs qui vous guident. Vous allez peut-être avoir par moment l'impression que c'est votre intuition qui vous donne des messages, alors que votre intuition, là, elle va être teintée de vos croyances, de vos peurs, de quelque chose qui n'est pas réel. Et donc là, on vous invite à essayer vraiment de faire la différence avec ça. La lune, surtout quand elle est renversée, il y a un vrai manque de clarté. C'est comme si
Là, vous voyez ce lapin, il voit la lune à travers le filtre de l'eau, donc quelque chose de déformé. Et quand la carte est renversée, ça l'est encore plus. Donc là, peut-être que vous allez voir des choses dans votre vie ou considérer des choses qui vont être un petit peu déformées par votre prisme, beaucoup par vos peurs, parce que dans la lune, il y a beaucoup cette notion de peur qui est là, mais parfois des peurs qui sont tellement ancrées, qui cheminent depuis tellement longtemps avec nous, qu'elles font partie du nous, et on a du mal à les considérer comme des peurs, comme quelque chose qui n'est pas réel, comme quelque chose à travailler. Et donc là, peut-être que euh, on va vous demander de faire appel davantage à votre mental. Euh, Vous allez ou vous avez probablement déjà beaucoup entendu qu'il faut faire confiance à son intuition, qu'il faut faire confiance à sa petite voix intérieure, et c'est vrai, je suis la première à le dire. Mais là, dans votre cas, cette petite voix intérieure, elle est pas claire. Soit vous avez du mal à l'entendre, soit elle est déformée, ou soit c'est ce petit démon qui vous parle à l'oreille, ce petit démon qui est une peur, qui est une croyance, et que vous confondez avec la voix de votre intuition, la voix de votre âme. Et donc là, le conseil, il va être davantage de faire confiance à votre raisonnement logique pour pouvoir voir cette lumière de la lune telle qu'elle est et non plus à travers le reflet de l'eau. Voilà, ce qui peut aussi être joli. Autre chose qui me vient par rapport aux illusions, c'est que parfois, et d'ailleurs souvent quand on regarde la lumière de la lune sur un lac, sur la mer, c'est vraiment très très joli. Et pour certains, peut-être aussi que cette carte, elle vous dit attention aux illusions, attention aux rêves que vous pourriez avoir, mais des rêves, pas les rêves que l'on poursuit, mais comment dire, faites attention par exemple à quelque chose que vous voulez voir arriver. Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît et vous avez l'impression que tout va bien, que c'est génial, que la personne est à fond sur vous. Parce que c'est ce que vous voulez voir arriver, parce que vous êtes tellement là-dedans, cette personne, elle vous a tellement plu que vous avez l'impression que je ne sais pas, c'est votre âme sœur, c'est la personne faite pour vous, alors que pas du tout. Euh, voilà, ça c'est un exemple, mais ça peut s'appliquer à d'autres choses. Par exemple, peut-être que si on prend un exemple professionnel, peut-être que dans le domaine professionnel, vous avez l'impression que tout se passe super bien au travail, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Donc, faites attention à ces illusions, faites attention à ces choses peut-être trop belles pour être vraies. Et là encore, faites appel à votre mental. Voilà, et puis je dis pas que ce sera dans toutes les situations pour le mois de septembre, hein, mais peut-être une situation en particulier dans laquelle vos émotions, je dirais, vont se manifester de manière particulièrement forte, que ce soit d'une manière très très positive ou d'une manière très très négative. D'une manière générale, pendant ce mois de septembre, si vous avez quelque chose émotionnellement qui vous bouleverse, peu importe comment, ça peut être un warning, faites un petit peu attention et là dites-vous, oula, peut-être que je me laisse un petit peu emporter, peut-être qu'il va falloir que je remette du mental et de la clarté là-dessus. Voilà pour votre tirage pour le mois de septembre. Si ça a résonné, si ça fait sens, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager, à mettre un petit commentaire. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine guidance.